on va faire ce qui correspond, ne le prenez pas, au TP d'hier, la partie 4. Alors, je vous lis ce qu'il y avait à faire. Donc, c'est sur papier millimétré. Je vous disais, un objet AB de hauteur 2 cm est placé 12 cm devant une lentille convergente de focale 5 cm. La lentille a un diamètre de 10 cm. Ça, je le mets parce que c'est la première fois qu'on le fait. Après, c'est une info que je ne donnerai plus. Je vous dirai comment savoir. Et je vous demande de déterminer graphiquement toutes les caractéristiques de l'image. Alors, les caractéristiques de l'image, vous m'écoutez bien, c'est sa position, sa taille et son orientation. D'accord? Et donc ça, il va falloir le faire graphiquement. Donc, vous allez prendre votre feuille en format paysage. Au milieu de votre feuille, donc on est d'accord, format paysage, au milieu de votre feuille, vous allez tracer, donc tout au crayon papier, un axe, vous faites assez grand, d'accord? Un axe qui va être orienté vers la droite. Faut le faire en même temps que moi, hein, sinon ça ne va pas le faire. Ce que je mets en bleu, c'est juste des rappels. Ça ne doit pas apparaître sur votre feuille, sauf la première, parce que je vous apprends. Après, ça n'a plus lieu d'être. Ça, c'est l'axe optique. D'accord? Et l'axe optique, il est orienté, il y a une flèche. La flèche, elle représente le sens de propagation de la lumière. Alors, c'est ce que je viens de dire. Je le note parce que c'est la première fois pour que ça soit clair dans votre tête. Si la semaine prochaine, par exemple, je vous demande de m'en faire une construction au propre avec les mêmes questions, ça, vous ne le mettez pas. D'accord? Donc ça, c'est l'axe optique. À peu près au milieu de cet axe optique. Donc vous l'avez fait grand. Hein. Vous allez mettre la lentille. Donc la lentille, c'est une lentille convergente. D'accord? Et j'ai dit sur la feuille, elle a un diamètre de 10 cm. Donc évidemment, moi, ça ne va pas être à l'échelle. Et surtout, 10 cm, je vous rappelle que la lentille, elle est symétrique par rapport à l'axe optique. Donc c'est 5 cm au-dessus, 5 cm en dessous. D'accord? Et vous la faites bien perpendiculaire. C'est une lentille convergente, donc je mets bien la double flèche dans le bon sens. Tout de suite, je rajoute ici un point important, le point O. Et O, on se souvient, c'est ce qu'on appelle le centre optique. Encore une fois, tout ce qui est en bleu, vous pouvez pour la première fois le mettre sur votre feuille, après fini. Une lentille est caractérisée par son centre optique et par quoi? On l'a vu hier, c'est foyer. Le foyer objet et le foyer image. Donc le foyer image, il est noté F', et la distance OF', c'est ce qu'on appelle la distance focale de la lentille. Et là, je vous disais, elle a une focale de 5 cm. Donc à la règle, vous prenez votre règle et 5 cm à droite du centre optique, vous mettez le point F'. Donc F', c'est le foyer image. Je préciserai même la semaine prochaine, parce que des foyers images, on verra qu'il y en a plusieurs, c'est le foyer principal image. À quelle distance est-ce que vous le mettez de haut? 5 cm, parce que c'est dit dans l'énoncé. Et une lentille a aussi un autre foyer, qui est le foyer objet, qui est avant la lentille et qui est symétrique par rapport au point O, F, c'est le foyer objet. Et je
vous dis, la semaine prochaine, on dira même c'est le foyer principal, objet. Un schéma d'optique, ça commence toujours par ça. L'axe optique, la lentille, le centre optique, les foyers. D'accord ? Je relis l'énoncé pour que vous fassiez bien le lien entre la construction et le sujet. Un objet AB, je ne l'ai pas encore mis, de hauteur 2 cm est placé 12 cm, on va le faire, devant une lentille convergente de focale 5 cm. La focale, je vous rappelle, c'est la distance OF'. D'accord ? 5 cm. Et la lentille a un diamètre de 10 cm. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant ? On va mettre l'objet. Donc, l'objet, en optique, on le note toujours, quasiment toujours, AB. L'objet, il est, je répète, 12 cm devant la lentille. J'aurais pu dire avant la lentille. La lumière se propage dans ce sens-là. La lentille, elle est là. Donc, devant la lentille, c'est où ? C'est de ce côté-là. Vous prenez votre règle et 12 cm avant la lentille, vous mettez votre règle comme ça. Là, la règle, je l'ai mise à 12 cm. Vous la mettez bien perpendiculaire à l'axe optique. L'objet est toujours perpendiculaire à l'axe optique et il a une taille, j'ai dit, de 2 cm. Donc, vous faites un trait vertical de 2 cm. C'est là que le papier millimétré ou les petits carreaux, ça aide. L'objet, on l'appellera toujours AB. Et A est sur l'axe. Donc B est ici. Et l'objet est orienté. Il est représenté par une flèche. Alors, attention, parce que, écoutez-moi bien. L'objet AB est représenté par une flèche. Et 2 cm, ce n'est pas la taille du trait. C'est le trait plus la pointe, la flèche. Donc, ne faites pas votre flèche. Ne faites pas ça. J'exagère. Vous comprenez ? 2 cm, c'est du point A au sommet de la flèche. Donc, AB, c'est l'objet. Et donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est les caractéristiques de A'B', qui est l'image. Alors, vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut juste se souvenir des 3 propriétés des rayons lumineux qu'on a vus hier. Vous prenez votre règle. Oui. Il dépasse du papier mini. Ah, tu peux pas gommer ? Bah venez, mais j'en aurai peut-être pas assez pour tout le monde pour la suite après. Viens, tu prends. Comme ça, ou pas ? Hein ? C'est pas grave si ça dépasse un peu. Bah c'est mieux si ça dépasse pas. Mais là, ce qu'il y a, c'est que le temps que vous le refassiez, vous allez perdre. Attends, Inès, il vaut peut-être mieux. Non, mais prends-la si tu veux pour plus tard, si jamais tu n'en as pas à la maison. Là, je préfère que vous continuiez comme ça. Sinon, vous allez perdre du temps à le refaire et vous n'allez pas suivre après. Le deuxième, vous le ferez proprement. D'accord ? Alors, je vous rappelle ce qu'on a dit hier. Et vous aurez toujours 3 rayons lumineux à tracer pour trouver les caractéristiques de l'image. Quelquefois, il y en aura que 2, on va le voir. Et les rayons lumineux à tracer, c'est toujours les mêmes. D'accord ? Donc, premier rayon lumineux. Qu'est-ce qu'on a dit hier ? On a dit que tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Combien est-ce que je peux tracer de rayons lumineux qui passent par le centre optique ? Je vais en tracer un seul. Lequel ? Celui qui passe par B.
vous prenez votre règle, vous faites passer la règle par B et par O. Vous la mettez comme ça. D'accord? B n'est pas la source de lumière. Donc, le rayon lumineux ne part pas de B. Il arrive sur B. Donc, je démarre avant B et je trace le rayon lumineux qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Bon, il y a 3 rayons lumineux à tracer. Il n'y a pas d'ordre pour les tracer. Moi, c'est celui que j'ai tracé en premier. Je vais mettre une flèche avant la lentille, une flèche après. Si c'est celui que vous tracez en troisième, vous mettez 3 flèches, 3 flèches. C'est bon? N'hésitez pas, vous allez voir, je vais peut-être être embêtée, à prolonger, même beaucoup, vos rayons lumineux. Deuxième rayon lumineux. On a vu hier que tout rayon lumineux, vous m'écoutez, tout rayon lumineux qui arrive parallèlement à l'axe optique émerge en passant par le point F'. Combien est-ce que je peux tracer de rayons lumineux qui arrivent sur la lentille parallèlement à l'axe optique? Je vais en tracer un seul, celui qui passe par B. Vous prenez votre règle, vous la mettez, c'est là que moi j'ai pas mal de soucis, bien parallèle à l'axe optique. Tout rayon, et elle passe par B, évidemment. Tout rayon lumineux qui arrive parallèlement à l'axe optique émerge, donc ressort de la lentille, en passant par F'. C'est le deuxième rayon que je trace. Je mets 2 flèches. On est d'accord? On a vu une troisième propriété des rayons lumineux hier. Tout rayon lumineux qui arrive en passant par le point F émerge parallèlement à l'axe optique. Vous prenez votre règle. Alors, il y en a combien? Toujours même question. Des rayons lumineux qui peuvent passer par F. Je n'en trace qu'un, celui qui passe par B1. Donc, vous mettez votre règle sur B et sur F. Ça me donne à peu près ça. On est d'accord? Je ne vais pas plus loin que la lentille. Et ce rayon-là émerge, comment? Parallèlement à l'axe optique. Et c'est là, suspense. Donc, parallèlement à l'axe optique. C'est le troisième rayon que je trace. 3 flèches. 3 flèches. Je répète, il n'y a pas d'ordre. D'accord? Dia, qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes perdu, c'est à moi que vous demandez. Bon, vous allez tout de suite voir si votre travail est bon ou si travail de cochon. C'est simple. Les 3 rayons, regardez ici. Hello, hello. Les 3 rayons se coupent exactement au même point. Ça ne doit pas faire un petit triangle, ni un gros pâté. Si c'est un triangle, c'est du travail de cochonou. Regardez ici, je termine et après je vous laisse. Regardez, enfin je vous laisse. Oui?
Non, non, c'est soit il se coupe au même endroit, soit il se coupe pas au même endroit. Et bien donc ils sont pas au même endroit. Mais c'est parce que je n'ai pas dit parallèle. Et bien parce que tu as fait un travail de cochonou. C'est pas parallèle. Ben, il faut que ça soit parallèle. Regardez tous au tableau, je termine. Vous êtes avec moi? Avant la lentille, tous les rayons lumineux passent par le point B. Après la lentille, ils se coupent tous ici. Ce point-là, là. Allô? Malek? C'est pour ça que je ne les mets pas visibles par tout le monde, parce qu'après, tout le monde entend. Ce point-là, c'est le point B'. Ce point-là, c'est l'image du point B par la lentille. L'objet, comment il est par rapport à l'axe optique? Parallèle. C'est du bleu, donc ça ne doit pas apparaître. L'objet est perpendiculaire à l'axe optique, l'image est perpendiculaire à l'axe optique. Donc, vous prenez votre règle, vous la mettez perpendiculairement à l'axe optique. Et ici, on a le point A'. A est sur l'axe, A' est sur l'axe. Alors, normalement, en dessous, il vous reste de la place. On va réécrire ici les caractéristiques de l'objet. Donc, on avait dit AB. Attention, je mets la barre au-dessus, ce qui veut dire que je regarde l'orientation. Et très souvent, vous verrez dans des sujets... Ah non, je le fais en noir parce que c'est ce qui apparaît quelquefois. Ça. Ça veut dire que ce qui est compté vers la droite, c'est compté positivement. Mais ça, je vous l'ai déjà dit hier, on le sait grâce à l'orientation de l'axe optique. Et ce qui est compté vers le haut est compté positivement aussi. Donc, AB, 2 cm vers le haut, AB égale plus 2 cm. Bon, le plus, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je le mets juste parce que j'insiste sur l'orientation. Ensuite, OA. Est-ce que vous pouvez me rappeler combien ça faisait? OA? Non? Non. J'ai mis la barre. OA, orienté dans le sens opposé au sens de propagation de la lumière, moins 12 cm. Et OF', 5 cm. Très bien. D'accord? Ça, d'où je le sais, de l'énoncé. Il y a une chose que j'ai écrite dans l'énoncé et que vous ne verrez plus jamais. Je ne le mettrai plus jamais parce qu'on ne le met jamais dans les énoncés. J'ai mis la taille de la lentille. D'accord? Mais du coup, quelle taille vous prendrez, vous, quand vous aurez un devoir à faire? En fait, on s'en fiche. Sauf que, souvenez-vous hier, quand vous avez manipulé, qu'est-ce que je vous ai mis juste avant la lentille? Qu'est-ce que je vous ai demandé de mettre? Un trou qu'on appelle un diaphragme. Et le diaphragme, il sert en fait à utiliser la lentille uniquement en son centre. Parce que quand les rayons lumineux passent près des bords, ça marche moins bien. D'accord? Donc en fait, c'est les conditions de Gauss, quand vous ferez les constructions graphiques, il faut vous arranger, vous voyez, pour que la lentille elle soit plus grande que cette distance-là, entre le rayon supérieur et le rayon inférieur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous me faites une lentille, vous regardez de là à là, graphiquement, ça marchera. Il n'y aura pas de problème. Mais en pratique, c'est moins bien. Donc, vous faites toujours une lentille assez grande. D'accord? Alors maintenant, on va répondre à la question posée. Trouver toutes les caractéristiques de l'image. Donc, les caractéristiques de l'image, c'est OA', sa position. Et là, vous prenez votre règle.
Vous prenez votre règle. Alors, avant d'aller plus loin, plus ou moins? Très bien. Alors, combien vous trouvez? 8, 6. Alors, je vais écrire un résultat au tableau. Vous n'écrivez pas ce que j'écris. Vous notez ce qui est en accord avec votre schéma. Donc, j'ai entendu 8, 6. Je vais écrire 8,6 cm. D'accord? Et ensuite, vous allez mesurer la taille de l'image. Non. Non. C'est positif si c'est orienté vers le haut. Là, vous voyez bien que votre image, elle est renversée par rapport à l'objet. Vous vous rappelez, hier, notre objet, c'était un D. Notre image, c'était un... On est d'accord. Donc, A', B', vous m'avez dit combien? Moins virgule 5, j'entends. 4, 5, peu importe. Je vais vous apprendre, pas tout de suite, mais là, c'est une détermination graphique de la position et de la taille. Il y a une formule à connaître que normalement, vous avez dû voir même pendant le confinement l'année dernière. C'est ce qu'on appelle la formule de conjugaison, qui vous permet par le calcul de trouver la position et la taille. D'accord? Quand je vous demande trouver les caractéristiques de l'image, on s'arrête là. Sa position, sa taille. D'accord? Maintenant, vous allez juste rajouter un. Donc ça, je vous rappelle, hein, ça, je l'ai mis là parce que c'est la première fois, après je ne veux plus le voir. Ce qu'on vous demande aussi souvent de calculer, je le mets ici, c'est ce qu'on appelle le grandissement. Alors, le grandissement, on le note toujours gamma. Et gamma, par définition, c'est A'B' sur AB. Attention, A'B' et AB. Mais t'attends combien de temps derrière la fenêtre? Tu vas te mettre dans le fond, tu vas te mettre à côté de Dia, s'il te plaît. Alors, vous regardez ici. Est-ce que vous pouvez calculer gamma? Allez-y. Dites-moi combien vous trouvez. Alors, c'est en fait moins 0,7, tu trouves? Alors, en fait, ça dépend des valeurs que vous avez. Si vous trouvez moins 0,7, quelle conclusion on en tire? Déjà, vous voyez que gamma est négatif. Si gamma est négatif, ça veut dire que l'image, elle est renversée. Et en valeur absolue, est-ce que vous pouvez me dire si gamma est plus grand ou plus petit que 1? Plus petit que 1. Donc ça veut dire que l'image, elle est plus petite que l'objet. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Dernière chose,
vous regardez ici, ça c'est la formule de base du grandissement. Regardez, je vais rajouter quelque chose. Tout le monde est avec moi? A'B' sur AB. Si je travaille, alors ne le faites pas parce que ça va être cochon après sur votre... Ou alors vous le grisez tout petit. Si je travaille dans ce triangle-là et ce triangle-là, deux droites séquentes, elles se coupent au point O. AB et A'B' sont parallèles. On va pouvoir appliquer Thalès. Regardez bien. A'B' sur AB, c'est OA' sur OA. Oui, mais on n'en a pas besoin. Voilà, ça, c'est une première formule à connaître par cœur. L'autre, celle qu'on appelle la formule de conjugaison, on va la faire après.